Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo en l'honneur des enfants de l'école primaire de Marseille, l'école Rouet-Charles Allais, parce que depuis quelques mois déjà, ils ont choisi mon livre Au Pays des Dragons pour l'étudier, le regarder, discuter et pour le présenter au prix du livre jeunesse de Marseille. Donc j'ai été très surprise et je les en remercie beaucoup. En outre, ils ne vont pas se contenter seulement de le lire, de l'étudier, mais ils vont faire une présentation orale, je suppose, à d'autres élèves ou d'autres classes, et ils vont préparer une vitrine à la librairie Prado du 17 mai au 21 mai, dans laquelle je pense qu'ils mettront à l'honneur quelques êtres de la nature, tels que les lutins ou les dragons, comme ils figurent sur la photographie de ma page de couverture, qui a été faite d'ailleurs par un artiste. Alors, mes aventures avec les êtres de la nature ont commencé il y a quelques années, lorsque les lutins se sont fait connaître auprès de moi. En fait, dans ma maison, ils ont fait disparaître des objets. Par exemple, la manette de télévision. Alors, je l'ai cherchée pendant une demi-heure, trois quarts d'heure au moment d'éteindre la télévision et je l'ai finalement retrouvée, une manette noire, en plein milieu de mon canapé blanc, là où j'avais cherché 10 fois. Et ensuite, ça a été le tour d'une grosse paire de ciseaux orange et puis d'un gros peigne rouge. Donc les objets disparaissaient et je les retrouvais quelques temps après exactement à la place où ils auraient dû être, où j'avais bien cherché et où ils n'étaient plus. Donc c'était les lutins qui étaient dans ma maison pour me montrer qu'ils existaient en fait. Alors les lutins sont de petits êtres d'environ 50 cm de haut, ils sont petits. Ils sont terriblement farceurs. En fait, ils adorent jouer des farces. Quand ils m'ont pris les objets, ils se sont beaucoup amusés de voir dans quel état d'énervement j'étais de ne plus retrouver ces objets indispensables à ma vie courante, on va dire. Ils veulent qu'on rie, ils veulent qu'on s'amuse, ils veulent qu'on soit joyeux. Ils sont la joie, ils sont la nature, ils sont partout, ils sont très nombreux, ils vivent en tribu. À chaque fois que vous irez dans la nature, il y a de grandes chances qu'il y ait autour de vous des lutins, parce que ce sont des êtres de la nature très, très courants, qui sont partout. D'ailleurs, c'est pour cela que dans le livre Au Pays des Dragons, j'ai commencé les aventures de mes deux héros avec la rencontre avec un lutin appelé, ça c'est moi qui l'ai appelé, Fergal. Parfois ils nous donneront leur nom, mais parfois, pour le livre, c'est moi qui l'ai appelé. Alors lorsque vous entrez dans une forêt, dans un bois, dans un grand espace un petit peu de la nature, les êtres de la nature, ils vous voient arriver et ils comprennent ce que vous pensez. En fait, ils vont vous scanner pour voir votre cœur, vos intentions et vos pensées. Alors si vous êtes apaisé, calme, joyeux, ils vont vous accompagner. Mais si vous êtes en colère, si vous avez de la rancune contre quelqu'un, si vous avez de la haine, si vous avez de la jalousie, si vous êtes envieux, alors là, ils vont s'en aller très loin parce que toutes ces pensées négatives, pour eux, ça sent très mauvais, tout simplement. Donc, ils s'en vont. Alors, pour commencer mes petites aventures, je me promène dans la forêt avec un groupe d'amis. Et il y a un an, parmi ce groupe d'amis qui étaient des adultes, il y avait une jeune fille de 13 ans. Et à la moitié de la promenade, tout d'un coup, elle nous a dit « Ah, ben je suis accompagnée. » Dans une main, elle avait alors un troll et dans l'autre main, elle avait un elfe. Et donc, elle les ressentait. Alors, les trolls, ce sont des grands êtres, environ 2 mètres. Alors, ils ne sont pas commodes. Ils sont souvent des gardiens de lieux, des gardiens d'endroits. Et alors, surtout, eux, ils sentent très mauvais. Et ceux qui perçoivent les odeurs du monde invisible, ils s'en aperçoivent aussitôt à cause de leur odeur. Et puis, il y avait un elfe. Un quart d'heure plus tard, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'à sa jambe, la jambe gauche, il y a, alors je regarde, je crois que c'était un lutin à la jambe gauche. Et puis, au pied, elle avait un gnome. Donc en fait, elle avait 4 êtres de la nature qui étaient venus vers elle
Le troll, il lui a dit qu'il était content de voir une jeune fille. Voilà. Il lui a même donné son nom. Edven, je crois. Lorsque nous sommes revenus une autre fois, alors là, c'était un elfe. Après, ce sera un troll et un gnome. Donc, c'était absolument extraordinaire de voir que cette jeune fille qui le ressentait. Alors, on allait près d'elle pour essayer de ressentir avec les mains, effectivement, le personnage que l'on ne voyait pas. Certains les voient. Certains enfants les voient, certains enfants les entendent, certains enfants peuvent les toucher. Mais bon, la plupart du temps, ils sont invisibles. Bon, c'est comme ça. Hein. Alors les elfes, en fait, ils sont de différentes tailles et ils jouent différents rôles. Par exemple, les elfes, il peut y avoir des elfes des bois. Ils sont petits, ils sont en haut des cimes des arbres. Il y a aussi des elfes des forêts, qui sont les gardiens des forêts. Il y a des elfes qui sont la spécialité d'artistes, d'artisans ou de bâtisseurs. Et puis, vous avez des elfes qui sont des nobles, des prêtres ou des magiciens. Et effectivement, ils se présentent sous une forme humaine et ils ont des oreilles un petit peu pointues, voilà, parce que c'est le signe de reconnaissance des elfes. Et ils n'ont pas d'ailes, au contraire des fées qui, elles, ont des ailes. Alors, le gnome, c'est un petit être, petit, hein, vraiment, bon, 40 cm à peu près, et qui vit sous la terre, qui aide à faire pousser les plantes, les arbres, les fleurs. Alors vous me direz, mais comment est-ce qu'ils peuvent aller sous la terre? Eh bien, en fait, tous ces êtres de la nature, ce sont des énergies, ce sont les énergies de la nature. Les énergies, c'est comme les ondes radio, les ondes télévision, les ondes Wi-Fi, vous les voyez pas, mais vous savez bien que les ondes existent maintenant. Et donc, c'est pareil, l'énergie existe même si on la voit pas. Et ces énergies de la nature vont prendre les formes sous lesquelles on a l'habitude de les percevoir. Alors parmi les êtres que j'ai rencontrés assez souvent, il y a aussi les faunes. C'est pour cela que dans mon deuxième chapitre, j'ai mis un faune à l'honneur. Ils ont en charge un groupe d'arbres, les faunes. Et puis il y a des fées. Alors les fées, c'est comme les elfes, elles sont de toutes tailles. Il y a des toutes petites, là, comme ça. Et puis il y a des moyennes fées, et puis il y a des grandes fées. Et elles ont toutes des ailes. Bon, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie les dragons. Alors tous ces êtres de la nature, ils aiment danser, chanter et jouer de la musique. Ils sont en fait à la fois sur deux dimensions. La dimension qui est la leur, et puis la dimension qui est la nôtre. Alors c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est comme ça, voilà. Alors les dragons, ils sont gros. Ils font plus de 6 mètres, sans compter les ailes. Hein, donc vous imaginez, ce sont des gardiens. Alors, lorsqu'avec des amis, on va se promener en forêt, là, le petit bois, là, derrière, on commence toujours par saluer le dragon qui se situe à l'entrée, qui est le gardien. Et c'est lui qui ensuite va prévenir les autres qu'il y aura de la visite. Et ils sont absolument ravis, enchantés de rencontrer des êtres humains qui sont positifs et qui ne leur veulent que du bien. Alors il y a quelque temps, il y avait un vieux dragon qui s'appelait Hélios. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, j'en ai fait 2 autres. Mais malheureusement, le vieux dragon Hélios, il est retourné à la source. Mais il a eu un fils, donc son fils, Jason, je veux dire, a été longtemps, il a pris sa place à l'entrée du petit chemin. Et puis ce fils, Jason, je veux dire, bon, à chaque fois on allait le saluer. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il y avait aussi une dragonne. Il n'était pas tout seul. Quelques mois plus tard, on a appris qu'un œuf, la dragonne avait fait un œuf. Et encore plus tard, on a appris qu'il y avait un jeune dragon qui a évolué. Et maintenant, à l'entrée de la forêt, c'est donc le petit-fils, il s'appelle Dedgal, qui nous accueille à chaque fois. Alors, ils apprécient beaucoup lorsqu'on leur apporte des petites offrandes, pour leur dire qu'on les remercie
de faire une nature si belle, si apaisante. Et donc j'ai amené quelques petites offrandes. Alors les petites offrandes, ça peut être... alors d'abord ça peut être vos goûters, un petit bout de vos goûters, c'est-à-dire un petit bout de gâteau. Avec, alors là ils adorent le chocolat. Si vous voyez, un petit bout de chocolat qu'on va émietter et qu'on va mettre là dans un petit endroit en disant c'est pour eux, un peu de chocolat. J'ai amené, là c'est une boule aux oiseaux, donc je râpe un petit peu, ce sont des graines mélangées, un petit peu tout. Alors après mon départ ça va partir, hein, puisque les oiseaux et puis les petits animaux vont venir les manger, tels que les écureuils j'espère. Alors ils aiment aussi, les fées aiment beaucoup les épices. Alors là j'ai pris de la cannelle, donc je vais en asperger un petit peu autour. Là j'ai pris la cardamone, si vous ne connaissez pas, ça sent très très bon. Et puis je n'ai pas oublié les dragons et les salamandres. Ah ben je ne sais plus où je l'ai mis, ah oui, j'ai pris un petit bout de cigarette, un petit bout de cigare, ben, ils aiment le tabac. Les nains, les salamandres qui sont des esprits du feu, puis les dragons. Donc un petit peu plus loin pour ne pas gâcher l'odeur des épices, je vais émietter un petit peu mon offrande de tabac. Voilà, donc ils aiment qu'on pense à eux. Alors la prochaine fois que vous irez en forêt, dites-leur bonjour, appelez-les, faites le silence dans votre cœur et puis regardez tout ce qui se passe autour de vous, écoutez le chant des oiseaux, regardez les arbres, regardez les écorces, regardez les nuages. Parfois on peut même aller jusqu'à voir des visages sur les troncs des arbres. Ce sont les esprits des arbres qui nous apparaissent. C'est plus facile si vous utilisez votre appareil photo ou votre caméra du téléphone. Maintenant, dans le silence de votre cœur, quand vous vous promenez, vous pouvez tout d'un coup avoir des idées, des intuitions, des envies. Et elles peuvent vous avoir été soufflées par les êtres de la nature, parce qu'ils vous soufflent des idées. Par exemple, si vous avez tout d'un coup envie, et je vous le souhaite, de ramasser des déchets, généralement c'est soufflé par les fées. En fait, les êtres de la nature passent leur temps à soigner la nature et à enlever les pollutions que mettent les hommes. Les pollutions de l'air, les pollutions de l'eau, les pollutions de la terre. Soyez très respectueux envers la nature, envers tous ceux qui y habitent, comme les petits animaux. Chacun joue son rôle, hein. Chaque insecte, chaque rongeur, chaque mammifère. N'écrasez plus les insectes ni les araignées, elles ne font de mal à personne dans la nature. Ne massacrez plus les fleurs, ne détruisez plus les petits arbustes, ne coupez plus les branches inutilement. Alors, je vais en terminer aujourd'hui. J'aurai encore des merveilleuses rencontres à vous raconter, en particulier avec des lutins, des nains ou des elfes. Ce sera pour une autre fois. En attendant, vous aussi, jouez votre rôle d'humain, votre rôle d'élève et votre rôle de frère ou de sœur. Chacun à son niveau a un rôle à jouer. Alors je vous souhaite de vivre un jour plein d'aventures avec les êtres de la nature et vous remercie encore une fois d'avoir choisi mon livre. Au revoir à tous.